Le combat de Sakura et Shiho contre Sasori a toujours été mon préféré de tout le manga. Et aujourd'hui, grâce à la philosophie et au féminisme, je comprends mieux pourquoi. L'analyse qui va suivre est tirée de mon premier livre intitulé La philo, c'est la vie. C'est une introduction à la philosophie à travers la pop culture et notre vie quotidienne, avec plein d'exemples comme celui-ci. C'est accessible dès 14-15 ans et le lien pour commander est dans ma bio. Durant toute la première partie de Naruto, Sakura est constamment dans la retenue. Quand elle est enfant, elle ne veut pas montrer son grand front. Quand elle grandit, elle dissimule une partie de sa personnalité qui s'exprime dans sa tête avec le personnage de Sakura en son fort intérieur. Elle est peu sûre d'elle dans son corps et donc elle est pas très douée en combat. La seule chose où elle est douée, c'est dans la maîtrise de son chakra, qui est une force intérieure. Tout change à partir des Shippuden. Et l'évolution de Sakura dans son propre corps est utile pour aborder une grande tradition philosophique, la phénoménologie. La phénoménologie a révolutionné la manière de faire de la philosophie. Avant elle, on faisait de la philo surtout à travers sa logique et sa raison, donc à travers son esprit. Et à l'inverse, la phénoménologie considère que le corps est le premier outil pour penser l'expérience humaine. Donc ça veut dire que le corps, et pas notre esprit, est la première chose qui nous situe dans le monde. C'est à travers lui qu'on donne en premier lieu du sens à notre existence. La retenue de Sakura illustre bien l'analyse phénoménologique de la philosophe Iris Marion Young. Dans son article Throwing Like a Girl, paru en 1977, elle décrit l'expérience vécue d'un corps féminin à l'époque. Elle se fonde sur l'analyse de Beauvoir, qui avance que l'existence d'une femme dans une société patriarcale est définie par une tension fondamentale, celle entre sa subjectivité et son objectification. En tant qu'être humain, une femme a une subjectivité, c'est-à-dire qu'elle est un sujet libre qui se sait capable d'autonomie, de créativité et de transcender ce qu'on attend d'elle. Mais sa condition de femme vivant dans une société dominée par les hommes lui nie l'accès à ses expériences. Selon Young, la même tension se retrouve dans la manière dont beaucoup de femmes habitent leur corps. Young précise bien que son analyse n'est pas valide pour tous les corps, elle se fonde surtout sur des corps blancs, urbains et cisgenres. Chaque être humain tend à l'expansion de son corps, mais celui de nombreuses femmes reste rentré, comme s'il était contraint par l'espace qui les entourait et qu'elles n'osaient pas investir. Même si les choses ont beaucoup changé aujourd'hui, je trouve que Sakura est un exemple parfait de ce que Young veut dire. Même quand elle doit défendre Sasuke, elle n'ose pas projeter son corps à l'extérieur. À la place, elle nous sort ça. C'est quoi cette position ? Enfin, on combat pas Gaara à moitié transformé en Shukaku, les bras le long du corps, c'est pas vrai. Mais ce qui est joli dans l'histoire de Sakura, c'est qu'elle a littéralement réussi à faire jaillir sa force intérieure. Grâce à la maîtrise de son chakra, elle a pu devenir une ninja médecin extrêmement douée. Sans oublier que les techniques de combat de sa sensei se font à main nue. Donc le corps de Sakura, qui l'entravait tellement auparavant, devient son arme principale. Même Sakura, en son fort intérieur, a disparu. Parce que justement, Sakura n'avait plus besoin d'elle. Elle a appris à projeter, à réconcilier son intériorité avec le monde extérieur. En plus de tout ça, Kishimoto fait briller Sakura au début des Shippuden, histoire de sceller l'acquisition de ses nouvelles capacités. Ça veut pas dire que le traitement de Sakura est parfait ensuite, mais à ce moment-là, je trouve qu'il lui a vraiment donné ce dont elle avait besoin. Il lui offre son plus beau combat contre un des membres les plus puissants de l'Akatsuki, le tout accompagné d'une autre femme, Chiyoba-sama, ou grand-mère Chiyo. Elle montre toute l'étendue de sa force physique, de ses qualités de stratège et de son ninjutsu médical. Pour moi, ce combat, en plus d'être absolument épique, illustre la conclusion de l'article de Iris Marion Young. Réconcilier les femmes avec leur corps, c'est les ouvrir à leur puissance de pensée et d'action en général.